Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Léa, bonsoir. Bonsoir, chère Tidiane. Bonsoir, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. 50 milliards de francs CFA de recettes fiscales perdues par le Sénégal en 2015. Ce sont les chiffres du syndicat autonome des agents des impôts et domaines. Face à la presse, l'organisation a dénoncé ce qu'il qualifie de recrutement de complaisance dans leur structure. Le différend Idrissa Seck Abdoulaye Wade ressuscité par afriqueconfidentielle.com. La somme de 74 milliards de francs CFA serait le nœud du problème. Thierno Bokoum de Réumi parle de pure manipulation et accuse le pouvoir. Liberté provisoire pour Toussaint Manga de l'UJTL. Au même moment, le procès du défunt Mamadou Diop livre son verdict. Les policiers Tamsir Ousmane Thiam et Wagan Souaré ont été condamnés respectivement à 2 ans et 3 mois de prison ferme. Baisse annoncée du coût du carburant. Le syndicat des transporteurs attend l'effectivité de la mesure. Gorohouma et compagnie maintiennent toujours leur mot d'ordre de grève. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Le Sénégal accuse un déficit de 50 milliards de francs CFA de recettes fiscales en 2015. Une révélation du syndicat autonome des agents des impôts et domaines. Des pertes fiscales qui seraient liées à des remises gracieuses accordées à des sociétés nationales et étrangères. Le syndicat des agents des impôts et domaines a tenu un point de presse ce jeudi, compte rendu avec Aminata Mbaresso et Tierno Laurent Mendy. C'est une dizaine de sociétés qui a été exonérée de recettes fiscales au cours de l'année 2015. La révélation est du syndicat autonome des agents des impôts et domaines des sociétés nationales et étrangères sur la liste des enquêteurs. Nous avons cité quelques-unes d'entreprises. Le cas du port autonome de Dakar qui est scandaleux. Une entreprise qui fait 28 milliards de bénéfices. L'État du Sénégal devait percevoir 8 milliards d'impôts sur les sociétés. Sur ce bénéfice, l'État décide de renoncer à ces 8 milliards. Les médias, autre secteur, a bénéficié des remises de la Direction générale des impôts et domaines. Il y a des entreprises du secteur des médias qui sont là. Il y a les entreprises du secteur de la distribution d'essence. Il y a les entreprises du secteur de l'hôtellerie. Et surtout les entreprises de télécommunications qui aujourd'hui pèsent plus lourd dans la formation du PIB, qui sont coupables dans beaucoup de cas de fraude fiscale et pour lesquels il y a des décisions scandaleuses qui sont prises pour leur faire payer le moins d'impôts possible, sous prétexte que ces mêmes entreprises prêteraient de l'argent à l'État. Des exonérations fiscales à des entreprises à fort bénéfice, un coup fatal sur le budget du Sénégal. Les 3 000 milliards de budget qui ont été votés ne sont rien par rapport aux capacités de mobilisation de recettes fiscales de notre administration. On fait des décisions d'arbitrage pour négocier des montants d'impôts qui sont dus par les contribuables coupables de fraude fiscale pour leur accorder une certaine amnistie pour des impôts qui ont été collectés sur les populations, qui ont été collectés sur les travailleurs comme vous et moi et qui ne font pas l'objet de reversement. Le syndicat autonome des agents des impôts et domaines sonne la mobilisation face à ce qu'il qualifie de pratiques malsaines à la direction des impôts et domaines. Et en marge de ce point de presse, le secrétaire général du syndicat des agents des impôts et domaines a dénoncé des recrutements sans concours d'entrée au niveau de la direction générale, des recrutements qualifiés de politiques par les syndicalistes. Je vous propose d'écouter Eliman Pouy, il est au micro d'Aminata Mbaresso. Le constat est qu'aujourd'hui, notre administration étouffe du fait de recrutements politiques. Sur la période 2012-2015, nous avons enregistré des recrutements politiques 10 fois, voire 10 fois beaucoup plus importants que les recrutements sur la base du mérite. Le concours de l'ENA qui permet de recruter des inspecteurs des impôts et des contrôleurs des impôts, aujourd'hui ne recrute pas plus de 20 par année. Au même moment, vous avez 100 qui sont annuellement reversés à la Direction générale des impôts, du seul fait de la volonté du ministre de l'Économie et des Finances. Et ces recrutements ne répondent pas à des nécessités de services et ne ressortent pas d'une demande formulée par les services. Donc c'est quoi? C'est caser un personnel politique. Aujourd'hui, sur la période de 2012, donc depuis que le régime du président Macky Sall est là, jusqu'en 2015, au moins 400 personnes ont été recrutées sans concours à la Direction générale des impôts et des domaines. Plus que tous les recrutements qui ont été opérés auparavant.
Et puis nous vous l'annoncions en titre, rebondissement dans l'affaire Idrissa Seck, maître Abdoulaye Wade, près de 74 milliards de francs CFA à l'origine du différend selon le site internet Afrique Confidentielle. Thierno Bokoum de Rewmi parle de manipulation et indexe le pouvoir en place. Iliman Khan de la société civile, lui, soutient que c'est le système politique qui doit être réformé. Ils ont rencontré nos reporters Alassane Ba et Modou Diop. Encore un rebondissement dans l'affaire Idriss Seck et maître Abdoulaye Wade. Cette fois-ci, c'est le journal Afrique Confidentielle qui a fait des révélations. Un scandale financier de 74 milliards de francs CFA. Je peux déjà vous dire très clairement que c'est de la honteuse manipulation. Vous savez, ce ne sont pas ces genres de pratiques qui vont nous dévier de l'essentiel. Tant que c'est une démocratie libérale censitaire comme nous sommes en train de le vivre dans ce pays, basé sur le clientélisme, il y aura des comportements de ce type-là des acteurs politiques. C'est juste ce qui est visible. Lui-même avait déclaré à un moment donné que le jour viendra qui rendrait au peuple sénégalais ce qui le mettait en conflit avec Wade en question en termes d'argent. Donc ça, c'est les pratiques des politiciens. Une manipulation, selon le partisan du leader de Rewmi, Thierno Bokoum, indexe le pouvoir en place. Pour sa part, Iliman Khan propose une refondation de notre système politique. Ce qui est dommage, c'est que le président de la République a affirmé clairement que notre système démocratique est très bien et que par conséquent, il n'y a pas besoin de rupture fondamentale. Ce qui est en porte-à-faux avec les conclusions des Assises nationales sur lesquelles il s'est engagé, mais également le diagnostic de la Commission nationale de réforme sur les institutions pose le problème en profondeur. Et donc s'il n'y a pas de réformes profondes et radicales de rupture, nous continuerons à vivre ce genre de scandale-là qui n'avance pas les Sénégalais. Rewmi est habitué à ces genres de pratiques. Vous vous souvenez, avec le journal Il est midi, à un moment donné d'ailleurs, ils n'avaient pas hésité à mettre à la une de leur journal des photos d'explosifs et d'armes pour dire que Idriss Seck voulait attenter à la sûreté de l'État. Et le directeur de ce journal fait partie des premiers à être nommés par le président Macky Sall. Donc nous sommes habitués à ça. Mais ce que nous demandons au gouvernement et au pouvoir, c'est de travailler pour satisfaire aux préoccupations des populations. C'est le plus important. Nous n'allons pas nous laisser divertir. Pour rappel, c'est en 2005 que la relation entre maître Abdoulaye Wade et Idriss Seck s'est détériorée. Le numéro 2 d'alors du Parti démocratique sénégalais exclu du comité directeur en août, au finish emprisonné, puis libre grâce au fameux protocole de Rebeuss. Le procès Mamadou Diop a livré son verdict. Les policiers Tamsir Ousmane Thiam et Wagan Souaré ont été condamnés respectivement à 2 ans et 3 mois de prison ferme. Du coup, l'avocat de la famille Aléa se dit très satisfait de la décision du tribunal qui, selon lui, a reconnu la culpabilité des policiers. Néanmoins, maître Abdoulaye Tine ne peut assurer qu'il va interjeter appel sans pour autant avoir le feu vert de la famille de Mamadou Diop. Écoutons maître Abdoulaye Tine, il a été joint au téléphone par Chérif Dia. C'est une décision de soulagement pour la partie civile, parce que ça faisait quand même plus de 3 ans que la famille attendait que justice se fasse. Et il est heureux effectivement que le délibéré qui a été rendu ce matin soit un délibéré qui va dans le sens des intérêts civils et qui reconnaît la culpabilité des prévenus et qui accorde en conséquence des indemnisations qui, rappelons-le, ne feront pas revenir sur Mamadou Diop. Le verdict en soi n'est pas à la hauteur des demandes que nous avions formulées lors de l'audience au niveau de la partie des réparations pécuniaires au niveau civil. Mais comme je vous disais tout à l'heure, l'enjeu du procès, ce n'était pas la condamnation pécuniaire, mais c'était plutôt une manière de faire reculer l'impunité. Pour l'instant, c'est un peu tôt pour répondre directement à cette question. Maintenant, je vais prendre attache avec mes clients
Et effectivement, en fonction de la décision de la famille, on regardera effectivement est-ce qu'on va interjeter appel. Mais pour l'instant, je ne peux ni vous confirmer ni vous infirmer. Voilà, donc est-ce qu'on va faire appel ou pas? La justice a donc tranché et a requis 2 ans d'emprisonnement ferme pour le policier Tamsir Ousmane Thiam et 3 mois pour son collègue Wagan Souaré. Pour Maître Bamba Cissé, avocat de l'État, la décision est mitigée. Il n'exclut pas d'interjeter appel. Je propose de l'écouter. Il est interrogé par Adi Atala. Les juges ont décidé, pour ce qui concerne Tamsir Ousmane Thiam, l'un des policiers, de le condamner à 2 ans ferme pour coup mortel. Pour ce qui concerne Wagan Souaré, il a pris une peine de 3 mois ferme après avoir été relaxé de plusieurs chefs d'infraction. Je rappelle à ce stade des faits que les prévenus avaient déjà purgé une bonne partie de ces peines-là. Et aujourd'hui, étant donné qu'il n'y a ni mandat d'arrêt ni mandat de dépôt, ils ne retourneront pas en prison. La décision n'étant pas définitive maintenant, on appréciera compte tenu du délai d'appel. C'est une décision mitigée, je dis mitigée, parce qu'il faut quand même partir du principe que c'est des faits qui avaient autant troublé l'ordre public. Et également, il y avait un problème d'imputabilité, comme je l'ai dit à l'audience, du point de vue de la valeur scientifique du procès. Et donc, il y avait des éléments qui ne militaient pas en faveur d'une condamnation ipso facto. Mais tout compte fait, comme il y a eu cette condamnation-là, qui n'est pas une condamnation qui ne me semble pas être disproportionnée, maintenant on verra sur la suite pour ce qui concerne l'appel et on verra si on devrait l'introduire. Et puis Mamadou Barrow, membre du mouvement du 23 juin, outré par la décision rendue par la justice, il dénonce en outre la non-poursuite des vrais commanditaires de l'assassinat de Mamadou Diop. Il est toujours au micro d'Adi Atala. Aujourd'hui, cela montre que l'État est responsable de ces actes. Comme l'État est une continuité, c'est ce nouveau régime qui doit payer les 20 millions. Mais c'est le régime de Abdoulaye Wade et ses acolytes qui sont maintenant, à travers ce jugement de la justice, reconnus coupables de cet acte-là, de ce crime odieux contre le martyr Mamadou Diop. La troisième lecture, c'est qu'en fait, aujourd'hui, nous avons constaté que certains responsables qui ont poussé ces 2 jeunes-là à exécuter un acte ne sont jamais inquiétés, n'ont jamais été inquiétés. C'est les responsables en son temps de la police, mais aussi le patron même du ministère de l'Intérieur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas être contents de ce verdict parce que ce sont les exécutants qui ont été condamnés, mais ceux qui sont à l'origine de ce crime courent encore toujours derrière, à travers les rues de Dakar. Et certains même, dont le responsable de la police en son temps, Ousmane Ngom, qui veut devenir transhumant et qui cherche coûte que coûte à rebondir dans la scène politique et au niveau des médias, a fomenté un mensonge grossier, malheureusement sur le dos du papa de Mamadou Diop. Et nous croyons que c'est seulement une plainte qui nous permettra de laver cet affront. Autre affaire judiciaire à présent, celle de Toussa Manga et compagnie qui obtiennent la liberté provisoire. Une sage décision selon l'avocat maître Moustapha Dien. Chez les libéraux, les réactions sont mitigées. Retour sur l'audience de ce jeudi avec Adi Atala. Toussa Manga, le secrétaire général de l'UJTL, va humer l'ère de la liberté. Le juge lui a accordé la liberté provisoire, une décision saluée par ses avocats. La défense est entièrement satisfaite. C'est tous des délinquants primaires, ils n'ont jamais eu de problème avec la justice. Et c'est également des pères de famille que leur mise en liberté provisoire ne poserait aucun problème, en tout cas quant au risque de trouble à l'ordre public, mais a également posé le principe de leur longue détention. Tout cela réuni, mais a fait que le président du tribunal de grande instance, M. Maguette Diop, a pris une décision que nous estimons heureuse. Ses frères de parti, eux, ont diversement accueilli le verdict. C'est la justice qui a été rendue. Et aujourd'hui aussi, nous disons que c'est la démocratie qui a gagné. Parce que tout le monde sait que, comment il s'appelle encore, Toussa Manga a été injustement pris en otage par Macky Sall. Et aujourd'hui, bon, justice a été rendue, bon, nous rendons grâce à Dieu. Liberté provisoire veut dire quoi? Nous, on n'a pas besoin d'une liberté provisoire. On a été kidnappés. Et cette décision, nous ne sommes pas surpris parce que tôt ou tard, ils vont nous libérer. On ne peut pas nous contraindre à nous taire. On va parler. Un opposant, son rôle, c'est de s'opposer. Quels que soient les résultats qu'on va en déposer. Nous, il n'y a que des Toussa Manga à notre sein. Nous sommes tous prêts à dire non à la dictature. Et on n'est pas pour ceux qui sont en train de dire que notre candidat c'est quelqu'un d'autre. Non,
notre candidat demeure Karim Meïssa Wade. De l'avis de Maître Moustapha Dieng, la décision du juge participe à l'apaisement du climat sociopolitique. Une décision qui va dans le sens de l'apaisement, une décision qui est conforme aux principes fondamentaux qui gouvernent le procès pénal. Je rappelle que la détention est l'exception dans notre pays et c'est la liberté qui est le principe. Aujourd'hui, ils sont libres, c'est véritablement heureux de les savoir aujourd'hui auprès des leurs, de leur foyer, de leurs obligations professionnelles. Et c'est tout cela, de mon point de vue, qui fait le lit d'un Sénégal où il fait bon vivre. Après près de 10 mois de prison, Toussaint Manga et compagnie, arrêtés le jour du verdict du procès de Karim Wade, sont enfin libres. Ses frères libéraux souhaitent le même sort pour les autres responsables de parti et qui sont toujours dans les liens de la détention. Et puis Bakhaw Diong, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, n'accorde aucune importance à la sortie de Serigne Mbacké Ndiaye. Selon elle, la déclaration de l'ancien porte-parole de Maître Wade est nulle et non avenue et ne concerne que son auteur. Je propose de l'écouter toujours au micro d'Ali Atala. Je n'accorde aucune importance à cette déclaration. D'autant que Serigne Mbacké Ndiaye a déjà pris position. Il a créé son mouvement, il a convoqué une assemblée générale. Il s'est prononcé pour soutenir Macky Sall. Il ne lui appartient plus de nous indiquer une voie, à mon avis. Nous avons déjà notre candidat qui se nomme Karim Meïssa Wade. Donc vraiment, pour cette déclaration, vraiment, je n'ai pas beaucoup de... Et puis nous parlons de toute autre chose, mais toujours dans le domaine de la justice. Pape Massata Diack qui fait l'objet d'un avis de recherche international lancé par Interpol à la demande de la France. L'ex-consultant marketing de l'I2AF est accusé de fraude, blanchiment d'argent et corruption dans le cadre de l'enquête sur les affaires ayant récemment touché l'athlétisme. Pape Massata Diack, qui se trouve actuellement au Sénégal, refuse de se présenter devant la justice française. Vous l'avez même suivi ici à Futur Média dans un entretien qu'il a accordé à Mamadou Ibra Kane. Baisse du prix du carburant annoncé par le gouvernement. Cher Tidiane, une initiative saluée par le syndicat national des transporteurs du Sénégal. Gora Khouma annonce tout de même que son organisation maintient le mot d'ordre de grève en attendant la publication des nouveaux tarifs du carburant. Je propose d'écouter au micro de Chérif Dia. Dès que nous avons eu ces informations, on s'est un peu soulagé. Bien vrai que le montant n'est pas encore précisé. Donc on ne sait pas. C'est 100 francs ou 150. On ne sait pas. On attend le samedi. Mais le geste est bon. Puisque nous avons déposé un préavis de grève sur 3 points. Dont le premier point, c'est la baisse constante du prix du carburant. Puisque hier, le prix du baril n'atteint même pas 30 $. Hein. Donc ça veut dire que le Sénégal doit baisser considérablement. J'ai dit toujours que le Sénégal pour l'instant est le pays champion de la série du carburant. Et ce n'est pas du tout normal. Nous avons d'autres points à revendiquer, mais le qui est un peu réglé, on nous attendons samedi pour voir est-ce que ça nous suffit ou bien ça ne nous suffit pas. Mais quand même, le geste est bon. Nous allons faire une évaluation pour voir. Mais nous ne sommes pas encore samedi. Le mot d'ordre est toujours maintenu, puisqu'on ne sait pas. Cette revendication-là, si on l'a eu, on va aussi la partager avec les populations forcément. En faisant pouvoir baisser les prix des transports. Voilà, c'était Gora Khouma, secrétaire général du SNTS. Parlons à présent de cette société belge qui souhaite accompagner le Sénégal dans ses projets d'infrastructures ferroviaires. C'est une usine de production de traverses en béton armé qui va générer plus de 70 000 emplois. Le but recherché est de travailler à la rénovation du chemin de fer au Sénégal. Plus de détails avec Fatou Kinedem et Tierno Laurent Mendy. La mise en place d'une usine de production de traverses en béton armé, une technologie qui facilite la réalisation de la nouvelle ligne du train express régional Dakar-AIBD. Une société belge prête à s'associer à des investisseurs sénégalais. Permettre, si vous voulez, un investissement industriel durable qui répond à un des produits, parmi d'autres, mais un des produits clés, de la fabrication, de la réalisation des voies ferrées. Le Sénégal avait déjà ce type de technologie depuis bien longtemps. Maintenant, ils vont venir avec de nouvelles machines, beaucoup plus performantes, beaucoup plus rapides, qui peuvent suivre la cadence de fabrication des voies de l'AIBD ou bien des voies
rénovation du Dakar-Bamako. Il s'agit aussi de rénover le chemin de fer Dakar-Bamako, un moyen pour réduire la surcharge des véhicules gros porteurs sur ce corridor. Chaque année, il y a 3 millions de tonnes qui quittent le Sénégal pour aller au Mali. Sur ces 3 millions de tonnes, le chemin de fer ne transporte que maximum 300 000, donc 10%. Le reste, c'est 255 camions par jour chargés qui quittent Dakar pour aller au Mali. Sur ces 255 camions par jour, les 60% sont surchargés. Et c'est ça qui détruit les routes entre le Sénégal et le Mali. L'usine sera implantée à Rufisque avec comme défi la création d'emplois. Nous avons prévu dans l'organigramme 80 nouveaux emplois, 100% sénégalais, cadres, employés et surtout ouvriers. Le financement du projet d'usine assuré sous fonds propres par la société mère belge est estimé à hauteur de 2 millions d'euros. Et puis le directeur général de l'Agence des chemins de fer rassure sur la situation de Transrail. Un problème qui, selon lui, persiste depuis que l'État a rompu le contrat de concession. Mais Abdoulaye Lo rassure, le gouvernement s'est engagé à décanter la situation. Écoutons-le, ses propos sont recueillis par Fatou Kiné Dame et Tierno Laurent Mendy. La loi permet aux entreprises de payer jusqu'au 8 du mois suivant. Voilà, donc, mais ce n'est pas 2 mois. Le mois de novembre a été payé, tardivement par Transrail, mais a été payé quand même vers le 20. Et c'est le mois de décembre qui doit être payé. Et nous l'avons commencé depuis 3 jours. On a déjà payé tout ce qui était billettage. Le reste maintenant, c'est des modalités de transfert d'argent entre les différentes banques, entre le Trésor et les banques commerciales. Et les virements dans les comptes des employés. Mais ça se fera d'ici demain. Maintenant, on parle de l'avenir. L'avenir, ce sera avec l'équipe qui va gérer la phase transitoire avant de trouver un autre concessionnaire. Et je pense que le dialogue va être renoué. Voilà. Projet de construction d'une centrale électrique solaire à Mewan, une centrale de 30 MW financée par le FONSIS en partenariat avec un fonds d'infrastructure stratégique. Le coût du projet est estimé à 27 milliards de francs CFA. La durée des travaux est de 10 mois. Ils vont démarrer en février. Plus de détails avec M. Amadou Haute, le directeur général de FONSIS. Un projet qui consiste à construire et opérer une centrale électrique solaire de 30 MW pour un coût global de 27 milliards de francs CFA, incluant le raccordement au réseau Sénélec. Nous avons signé donc un contrat d'achat d'énergie avec la Sénélec pour en fait essayer de livrer la centrale au mois de décembre 2016. Les travaux démarrent en février et donc vont durer 10 mois. Et nos partenaires dans ce projet sont Meridiam, le partenaire stratégique, qui est un fonds d'infrastructure de classe mondiale, qui est aujourd'hui l'un des principaux actionnaires de ce projet. Aux côtés du FONSIS, tout ceci est en phase avec la vision du président de la République qui voudrait qu'on ait un mix énergétique optimal. Et c'est en phase également avec les conclusions de la COP21 qui s'est tenue à Paris le mois dernier. 823, c'est le nombre de terrains appartenant à des membres du SAES et qui risquent d'être détruits, cher Tidiane. Les responsables du syndicat disent pourtant que le site est viabilisé depuis une dizaine d'années. Ces universitaires constitués en association comptent multiplier leurs rassemblements. Pour se faire entendre, ils étaient en sit-in devant le rectorat de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Compte rendu signé Maïmouna Ndiaye et Tierno Laurent Mendy. Ces universitaires sont très remontés. La cause, 80% de leurs terrains attribués sous le règne de Maître Abdoulaye Wade sont aujourd'hui menacés. Certains sont même détruits. Ces membres du SAES se disent très inquiets. Sur le plan administratif, sur le plan des démarches, sur le plan de l'attribution, nous sommes en règle et tout le monde le sait. Nous avons viabilisé ce site sur fonds propres. Par cotisation, c'était des césures sur salaire. Pendant 5 ans, nous avons coupé nos salaires, nous avons épargné ensemble, nous avons
acheter ensemble pendant que vous donnez un cours, pendant que vous tapez une note de service, on vous appelle, on vous dit qu'il y a des personnes qui sont sorties de nulle part, qui sont sur le site, qui sont en train de vendre, qui sont en train de casser, et c'est visible sur le site. Nous avons fait un film qu'on va donner à toute la presse. C'est avec le SAES, c'est avec le Sud-Est, le STECI, le SATIC. Tout le monde était sur place et on a vu, parce que tout ce qu'on vous raconte, vous allez croire que c'est une fable, mais c'est une vérité. Pourtant, le syndicat déclare avoir saisi la justice, mais aucune solution. Ils décident alors de se réunir autour d'une association pour défendre leurs intérêts. Nous avions fait un recours, mais ça n'a pas abouti parce que l'affaire n'a pas été instruite jusqu'à présent. Ce qui se passe au tribunal, ce n'est pas l'affaire proprement dite de la coopérative. C'est des individus qui occupent la coopérative et d'autres individus qui viennent chipper nos terrains, qui ont eu maille à partir de la justice. Mais la coopérative elle-même n'a pas de problème avec la justice parce que son dossier n'a jamais été instruit. Donc nous demandons tout simplement à l'État du Sénégal de nous délivrer le sésame. Ces responsables syndicaux se disent prêts à affronter toute situation. D'ailleurs, ils ont prévu un vaste rassemblement dans les jours à venir. Et puis nous restons toujours avec le SAES, le ministre de l'Enseignement supérieur qui appelle le syndicat à s'ouvrir au dialogue. Selon lui, plus que quelques jours avant la réalisation du protocole d'accord signé avec le syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Écoutons Marie Théoniane, il est au micro de Mame Biram Diouf. Ce que je peux dire, c'est que le gouvernement est en train de prendre les mesures nécessaires pour que le protocole d'accord signé avec le SAES soit réalisé comme cela avait été promis. Donc dans ce sens-là, nous nous invitons, que s'agisse le syndicat autonome de l'enseignement supérieur et tous les enseignants, à aller dans le sens du dialogue et que notre année scolaire, année universitaire puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Et je suis convaincu que les pas que le gouvernement est en train de prendre et que nous serons dans les jours à venir permettront aux uns et aux autres de pouvoir retrouver la quiétude et pour que nos étudiantes et étudiants puissent avoir une année stable et rattraper le temps perdu. 3 milliards de francs CFA, c'est la somme que certaines mairies doivent à l'Agence municipale de développement. Une dette contractée dans le cadre du programme de renforcement des équipements des collectivités locales. Et à l'heure actuelle, seule la mairie de Dakar est à jour. Plus d'explications avec Ibou Diouf et Modou Diop. Certains médias se sont emparés de cette information des collectivités locales qui doivent de l'argent à l'Agence de développement municipal ADM. De l'argent financé pour la plupart dans le cadre de la réalisation de projets des mairies. Les collectivités locales doivent actuellement à l'agence de développement municipal 3 milliards 300 millions. Mais il faut dire que ça c'est la dette globale. Mais c'est une dette qui est échelonnée sur plusieurs années. En tant que maire de Guédiawaye, je fais partie des maires qui sont les plus endettés. Parce que nous devons quand même 300 millions, même un peu plus. Ziguinchor doit à peu près 466 millions. Saint-Louis, notre ami et frère Cheikh Bamba Dièye a laissé une ardoise. Une enveloppe financière de plus de 3 milliards de francs CFA. La ville de Dakar est l'une des rares municipalités à être à jour envers l'ADM. Pour le cas de Dakar, c'est un cas exceptionnel. Au moment où on a investi à Thiès ou à Ziguinchor, à Saint-Louis, 3 milliards. On a investi à Dakar plus de 26 milliards. Il n'y a pas donc de surprise à ce qu'une telle collectivité soit en mesure de rembourser ses dettes. Et je ne crois pas qu'il y ait de mérite exceptionnel à ce qu'une telle collectivité ne soit pas endettée vis-à-vis de l'État. Des exemples, un exemple, je ne vais pas revenir là-dessus parce que ça n'a aucune importance. Le plus important, c'est qu'on se dise il est important qu'on mette devant l'équité. Les initiatives se multiplient pour effacer ces créances contractées dans le cadre du Précol, programme de renforcement des équipements des collectivités locales. On a créé un comité qui fait des démarches de proximité pour aller vers les maires, les sensibiliser sur l'importance de s'acquitter de cette dette. Et nous engagerons les collectivités locales qui sont concernées
à vraiment faire de cette affaire une priorité. Avec le nouveau programme d'appui à la décentralisation qui serait financé par la Banque mondiale, l'Agence française de développement et la Banque islamique, à cet effet, la Banque mondiale, principal bailleur de ce projet, informe aux communes que pour être éligibles au prochain financement, toutes les municipalités doivent s'acquitter de leurs dettes. Et puis avant de refermer cette édition, la police de Bel-Air a mis la main sur 32 kg de chanvre indien. C'était au cours d'une patrouille à hauteur du Môle 4. Il ressort de l'enquête qu'il s'agit d'un noyau du réseau malien de trafic de drogue. L'enquête suit son cours. Voilà, c'est la fin de ce journal. Voilà.